Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais 2 épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en 10 scoop en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Bienvenue dans cette Fast Interview de Double Cosmos. C'est qui? Hey, psst, c'est qui? Bonjour, c'est Jeanne pour le podcast Double Cosmos. Ton job? Je suis podcasteuse à plein temps. Sympa. Ta mission dans la vie? Accompagner les gens pour mener à bien leur transition écologique. Et ton plus grand talent? Pédagogie. Pas mal. Et tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui? Je vais vous parler d'écologie intérieure. Alors c'est parti mon kiki. 5 mythes versus réalité. On commence avec les légendes urbaines à connaître pour se la péter en soirée. C'est quoi le truc faux que tout le monde croit et qui te rend dingue? L'exemplarité. Tout le monde croit que si t'es écolo, il faut que tu sois exemplaire, parfait, aussi bien dans ta parentalité que dans ta vie, et que tu ne fasses aucun pas de côté, et c'est faux. Personne n'est parfait. Une chose que personne ou peu de gens savent et que tous les experts dans le game connaissent. Qu'il faut se méfier des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont donc des substances qu'on retrouve absolument partout et il faut s'en méfier parce qu'on en retrouve dans notre intérieur, dans les vêtements qu'on porte et ça peut dérégler notre système hormonal et à terme causer plusieurs types de maladies pas très sympas. C'est des sujets très intéressants sur lesquels des spécialistes travaillent depuis des années, notamment Stéphane Aurel qui a été lanceuse d'alerte sur le sujet, mais pas que. Et c'est un sujet qu'on ignore parce que c'est plus facile de faire l'autruche et de se dire: «Bon, bah, non, mais là, c'est juste un t-shirt en polyester, c'est pas grave et une couette en polyester» et cetera. Mais il y a plein de petites choses à mettre en place au quotidien pour améliorer, nous, notre bien-être, celui de nos enfants et être plus écolo. La question qu'on te pose tout le temps et celle que t'aimerais plutôt qu'on te demande à la place. La question qu'on me pose tout le temps: «Mais Jeanne, tu prends encore l'avion?» Oui, je le prends encore, des fois, 1 fois par an à peu près pour des vols courts et je le prends pour aller rendre visite à des êtres qui me sont chers, qui vivent loin et c'est très important pour moi et voilà et la question que je préférerais qu'on me pose c'est: «Mais qu'est-ce que tu penses des politiciens qui prennent l'avion tous les jours?» Quelles sont tes petites anecdotes behind the scene derrière tes photos Insta? Alors, bah, comme tout le monde, hein, ce n'est qu'une fraction de la vie. Moi, je partage pas beaucoup en plus sur les réseaux sociaux, enfin assez peu de ma vie personnelle, mais que tout est une question d'équilibre et que oui, il y a des semaines où je vais proposer à mon fils des super plats préparés avec les légumes de la MAP et les produits bio qu'on aura achetés et puis il y a des semaines où c'est la course on va acheter un paquet de raviolis sous vide, un bocal de pesto et c'est très bien aussi. Le petit truc has-been dont tu vantes quand même les mérites pour le bien de l'humanité. Écouter ses enfants, vraiment. Écouter ce qu'ils ont à dire, comment ils observent la nature, comment ils observent le monde autour d'eux et on a beaucoup à apprendre nous grands enfants oubliés. 5 conseils SOS Express. On continue avec les conseils bien-être à tester pour en mettre plein la vue. Quel est ton conseil d'expert niveau facile pour devenir un élève brillant en 2-2? Alors les conseils faciles, cuisiner avec ses enfants, aller au marché avec ses enfants, leur montrer à quoi ressemblent les légumes. Si possible, pratiquer la DME, donc la diversification alimentaire menée par l'enfant, qui permet quand même d'éveiller les enfants dès le plus jeune âge à la forme des légumes, aux textures et c'est très important. Je pense que vraiment ça façonne aussi la façon dont on s'alimente par la suite. Mais après ne pas se braquer. Moi, mon fils, il a 4 ans, il veut manger aucun légume à part des haricots verts. Pourtant, il a fait la DME et il mangeait toutes sortes de légumes quand il était petit et je me dis que c'est une phase et que ça passera. Par contre,
j'essaie, de lui montrer comment ça se passe. Donc, nous, on n'a pas la chance d'avoir un jardin, on a juste un petit balcon, mais on a quand même planté 1 ou 2 salades, un fraisier pour, voilà, dès le plus jeune âge, mettre un peu les mains dans la terre, voir les légumes pousser, prendre le temps d'observer. Et ça, je pense que, c'est assez facile à mettre en place. On peut le faire même si on est en appartement, qu'on n'a pas de balcon, c'était notre cas avant. On plante quelques graines dans un petit pot et puis on observe avec l'enfant. On peut noter dans un carnet s'ils sont plus grands, prendre des photos et voilà, juste observer en fait le monde qui nous entoure. Pour moi, c'est la clé et si on observait davantage ce qu'il y a autour de nous, on n'aurait plus du tout envie de le détruire comme on le fait aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça mêle écologie, et bien-être parce que si on est heureux dans l'écosystème dans lequel on a la chance de vivre et d'être accepté, ben, on est heureux, in fine. La recette SOS en cas de galère que tu voudrais délivrer à tout le cosmos. Ah, la recette SOS! Elle est peut-être un peu bateau celle-ci, mais respirer, pas forcément méditer. Je sais que le mot méditation fait un peu peur aux gens et que si on parle de méditation, moi je vois bien dans mon entourage, j'ai certains énergumènes, je ne les citerai pas, mais bon, mon copain, mon frère, si je leur parle de méditation, ils me regardent avec des grands yeux et ils se disent: «Oh là là, ça y est, encore un truc de perché». Donc pas la méditation, mais juste respirer et en fait, on peut le faire partout. On peut le faire, debout au bureau parce qu'on a eu un gros coup de stress et qu'on n'est pas bien. On peut le faire dans la rue parce qu'on a vu quelqu'un jeter, son mégot par terre. Alors oui, c'est pas bien, mais peut-être que cette personne traverse une très mauvaise journée. Peut-être qu'il y a 1000 et une raisons pour lesquelles elle jette son mégot par terre qu'on ignore, donc c'est peut-être pas la peine non plus d'aller, l'agresser. On peut aller le lui dire en disant: «Bah, vous savez, c'est pas super» et cetera, mais c'est pas la peine de crier sur les gens comme c'est parfois le cas et parfois on en a envie parce que, voilà, surtout quand on est pris, face à cette urgence climatique, en fait, tout nous semble insupportable, tu vois? Et le moindre comportement peut nous irriter, on est à fleur de peau parce qu'on sent l'urgence et elle est réelle. Mais voilà, prendre le temps de respirer, de se concentrer sur soi et ne pas hésiter à être un peu égoïste parfois. Alors, avec modération, attention, pas trop, mais juste de se protéger aussi et savoir dire, «Bah, là, c'est trop pour moi» et là, je parle pour toutes les personnes qui ont un fort attrait pour l'écologie, qui sont peut-être militantes, activistes. Il faut aussi savoir se mettre en retrait parce que, le burn-out, il existe et si on mêle ça à la parentalité, le burn-out parental existe aussi et quand on est un parent écolo, on a envie de tout faire bien et en fait, on s'épuise. On peut pas, avoir que des jouets de seconde main, chinés, en bois, machin, des fringues, éthiques, que des couches lavables, aucun biberon en plastique. Bah, non, on peut pas avoir tout ça, pas tout le temps, c'est pas possible. Quand on a cassé 5 biberons en verre, bah, des fois un biberon en plastique, ça nous dépanne et on sait que c'est pas idéal, mais il faut aussi se laisser respirer parce que sinon et c'est le risque et moi je pense que vraiment à un moment, j'ai pu tomber là-dedans. En fait, après on est dans une culpabilité constante. Mais je fais pas assez pour mon fils, et puis, le monde, n'avance pas dans le bon sens et donc on stresse pour notre enfant et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue et pour le coup, on n'a plus du tout, aucune écologie intérieure, on se ronge juste. Donc voilà et c'est pour ça que je dis prendre soin de soi, de sa famille, de son cocon. Ça me paraît super important. C'est pas toujours facile à mettre en place quand, on est très sensible à ces questions-là. On a une forte envie, en tout cas moi j'ai toujours eu cette forte envie de militer, de revendiquer et tout et puis j'ai compris que, bah, je pouvais pas le faire tout le temps et qu'il y avait des moments où j'avais moins d'énergie pour le faire et qu'il y avait d'autres façons de transmettre, d'autres façons d'expliquer et en fait savoir aussi, quelle est notre force, c'est super important, en tant que parent et en tant que militant écolo, dans les 2 cas. C'est quoi les 3 gestes concrets à adopter au quotidien pour être le boss du sujet? Alors, 3 gestes, simples, qu'on peut, adopter. Acheter donc des légumes bio, ça c'est bon pour votre santé et celle de vos enfants et pour notre belle, planète Terre qui nous accueille. Donc ça peut être une bonne astuce, bio ou locaux quoi. Plutôt locaux d'ailleurs. Je préfère un produit local qui n'est pas bio, mais qui vient de 50, kilomètres de chez moi, plutôt qu'une tomate, bio, qui a traversé la moitié du globe. On est d'accord? Donc voilà, avec raison, disons. Choisir des légumes de manière, raisonnée. Privilégier le tourisme durable autant que faire se peut. Donc l'idée, c'est pas du tout de se blâmer si on voyage en avion et qu'on s'offre un voyage dont on rêve depuis très longtemps, mais par contre essayer de réfléchir
au quotidien, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et parce que je suis persuadée que si on montre à nos enfants que, le réflexe premier c'est le train et puis, peut-être qu'après on n'a pas le choix, on prendra autre chose, on prendra un avion parce qu'on n'a pas le choix et ben voilà, mais le premier réflexe, c'est le train. Nous, l'année dernière, on est allés en Italie, en train de nuit, avec notre fils. On est allés, en dessous de Naples pour les vacances de la Toussaint et c'est un de ses meilleurs souvenirs. Il a 4 ans et il m'en parle, toutes les semaines. Donc, voilà, vraiment, pas avoir non plus cette appréhension de, «Avec les enfants, ça va être compliqué». Bah non, avec les enfants, c'est pas plus compliqué, en fait. Alors avec un nourrisson et cetera, on s'entend, mais en fait, dès qu'ils ont 3-4 ans, c'est tout à fait possible de voyager. Ça demande, de prendre sur soi en tant que parent, de prendre le temps de jouer avec eux, de prendre le temps de, préparer ce voyage, mais c'est pas plus compliqué et j'aime pas quand on me dit: «Non, mais avec les enfants, tout est plus compliqué». Bah non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Si on les observe, si on prend le temps d'être à leur rythme, c'est pas plus compliqué. Ça implique juste pour nous de ralentir un peu parfois ou de sortir des idées un peu préconçues qu'on peut avoir, tu vois? Donc ça, ce serait le deuxième conseil et le troisième, lire en famille, des ouvrages engagés. Il y a plein de belles choses pour les enfants, plein de jolis livres, jeunesse, qui véhiculent des messages différents, plus inclusifs aussi, donc aussi bien sur l'écologie, mais là, j'ouvre un peu le spectre, mais sur, la nature, et puis même sur la société, en fait, accepter l'autre aussi, tu vois? L'homosexualité, d'autres représentations et bien choisir les livres qu'on lit avec nos enfants. Je pense que c'est important parce que quand je vois, comment le mien mémorise chaque page des livres, je me dis que si je suis pas en parfait accord avec les valeurs véhiculées par l'ouvrage, c'est peut-être pas super. Donc prendre le temps de les lire en amont et puis bien les choisir. Il y a plein de comptes, Instagram super qui référencent des tonnes de bouquins, et ça, je pense que ça peut être chouette et puis lire parce que c'est la vie. Donc manger des légumes, raisonnés, voyager autrement et bouquiner. Et enfin, le petit écart, auquel on a largement le droit quand notre motivation se fait la malle. Alors je l'ai un peu déjà dit, mais se lâcher la grappe quoi, hein. Désolée, il y a pas d'autre façon de le dire, mais rester cool avec vous-même, indulgent envers vous-même. On fait tous de notre mieux et c'est déjà super et pensez à tout ce que vous avez mis en place au quotidien et puis un écart de temps en temps, c'est pas grave. Le pestacle, il est déjà fini? Bah non. La conversation avec mon invité continue sur le prochain épisode. À très vite sur le podcast Double Cosmos pour découvrir ma success story ordinaire. Et oui, tu viens d'écouter la version fast de la double interview Fast and Vast. Et tu peux retrouver mon invité pour sa success story ordinaire d'expert bien-être sur la Vast Interview. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.